Sur le chemin qui, des abîmes de la séduction et de la possession, mène à la liberté, le croyant s'aperçoit qu'il doit combattre de façon constante contre toute la puissance des ténèbres. Car l'œuvre d'affranchissement qui s'est faite en lui lui a révélé les profondeurs de haine et de méchanceté déployées par Satan et ses légions d'esprits mauvais. Il comprend qu'il lui faut toujours combattre contre toute possession possible de son être par les esprits mauvais, combattre contre toutes leurs œuvres, enfin combattre contre la séduction et la possession chez les autres, pour ne rien dire de cette lutte quotidienne à soutenir contre les assauts dont il est l'objet, sans qu'il donne prise à l'ennemi sur lui en quoi que ce soit. Le croyant affranchi de la possession, né à la guerre, à la vie de combat, il est obligé de combattre pour garder sa liberté, tout comme l'enfant qui vient de naître doit respirer pour conserver la vie. De même qu'il y a une naissance à la vie physique, de même il y a une naissance, un enfantement du combattant qui s'accomplit au sein de la souffrance. Souffrance entraînée par l'œuvre de délivrance de l'esclavage de Satan. Par cette lutte offensive qu'il doit poursuivre contre l'ennemi, le croyant s'initie toujours mieux à l'activité systématique des forces de Satan. Grâce au discernement qu'il a acquis en matière de possession et séduction, il peut discerner leurs symptômes chez les autres. Ils se sont alors moralement obligés à prier pour eux et à travailler à leur délivrance. Deux principes gouvernent généralement les batailles, l'offensive et la défensive. Et ce qui est vrai des guerres qui se livrent les hommes entre eux s'applique aussi à la guerre contre les puissances surnaturelles du mal. L'armée qui attaque doit avoir au préalable assuré la défensive. Le croyant a appris à connaître ses points faibles, ses côtés vulnérables. Il connaît les attaques de l'ennemi sur ces points mal défendus, il y veille donc très particulièrement. Il constate que les moindres attaques, celles qu'autrefois, avant qu'il ne fût séduit et possédé, il ne ressentait même pas l'accablement. Aujourd'hui, aisément, ils lui font perdre son équilibre spirituel. Il est donc toujours sur ses gardes, toujours prêt à parer aux attaques directes et indirectes. Celles-ci se produisent par l'intermédiaire des autres et sont souvent les plus violentes. De plus, il a les yeux ouverts sur l'ennemi. Dieu se voit dans son œuvre, Jean 14, 10, 11, et les puissances des ténèbres se voient dans leur activité. Celle-ci, aussi bien que l'activité divine, est invisible au regard naturel, mais ses effets sont visibles pour ceux qui connaissent les signes distinctifs des deux activités. Étant guéri de la possession, il sait maintenant que bien des choses attribuées généralement à la souveraine puissance de Dieu résultent en réalité de l'activité infernale des princes des ténèbres. Il sait que la grande cause de l'apathie et du sommeil léthargique de l'Église est satanique, et qu'une forte proportion de ce qu'on attribue généralement au péché ou à la mauvaise nature résulte uniquement de l'activité directe des esprits du mal. Il combat donc ces doctrines qui font remonter à Dieu les agissements de Satan dans le monde. Ces anciennes croyances sur ce point spécial sont tombées à terre. Elles se sont effondrées comme autant de théories acceptées sans avoir été prouvées. Et il possède maintenant une théologie purifiée et une vraie démonologie. Il est devenu pratique au premier chef. Dieu est pratique, le diable l'est aussi, et le chrétien doit l'être à son tour pour seconder l'action de Dieu contre Satan.